Shabbat Shalom, Oadim et Simcha, on est aujourd'hui Pessah Sheni, le 14 du mois de Iyar, un jour très spécial à Am Israël. C'est le Rabbi de Lubavitch, celui qui n'a pas eu le temps d'apporter son korban Pessah parce qu'il était trop loin ou qu'il était impur, la rapportera. Eh bien, 30 jours plus tard, aujourd'hui, le 14 du mois de Iyar. De là, on apprend, dit le Rabbi de Lubavitch, que même ceux qui sont en retard pour la Géoula auront une deuxième chance, quand tu auras le Mashiach, de faire tes chouvas et de vivre Bezrat Hashem, les miracles de la Géoula à Atida Liot. On est aujourd'hui le vendredi 5 du mois de mai, 14 du mois de Iyar. Shiur acheté Bezrat Hashem par... Aujourd'hui, c'est l'Iloula de Rabbi Meir. Je vais y arriver. Si tu me laisses y arriver, je vais y arriver. Par Déborah Rose Twitou, Shem Varech Otar Bechol Asherla, Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son mari. Rabbi Yosef ben Simcha, Twitou, Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden, Ilion, Bechol Ashorvi, Bemo Bichlal, Arachamim, Vaselechot Vechen, Yehi Ratzon, Lomar, Amen. Tihei Nishmato, Tzor Chaim, Be'ezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, Bracha, Revacha, Ve'atzlacha, Be'ezrat Hashem, Shenizke, Le'arbe, Osher, Deshenim, Verananim, Iyu. On étudiera donc aujourd'hui le sujet qui nous a été demandé, c'est sur justement Rabbi Meir Balanès, dont c'est la Eloula, ainsi que Rabbi Yehuda Bar Ilai. Mais juste avant, avec sa permission, on rappelle Torah, Bezrat Hashem, par le mérite de Rabbi Meir Balanès et Rabbi Yehuda Bar Ilai, et là, de Meir Aneni, une grande refouach lema pour celui qui fait son opération, Gamiel Ben, Bat Sheva, Alevi, refouach lema, refouach Tenefesh, refouach Tagouf, Moratimi, Sahara, Talia, Batifrat, Miriam, Yana Ben Esther, Chaya, Ruchama Esther, Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Ruth Soufan, Ishto, Sarah Bat Sassia, Bikol Abanim, Joël, Myriam Bat Sarah, Nasir Rachel Bat Sibel Gezala, Aya Bat Esther, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, Loris Sarah Bat Chava Viviane, qui on souhaite un grand mazal et beaucoup de foi shlema, Ahlama Meira et de consolation. Et Kol Am Israël, Yeshuot Venechamot, ou les Favdalim, les Nishmat, comme était Israël, Izel Matbazat, Deborah, Yosef Ben Israël Zetoun, qui bientôt finit l'année, Liane Sassia Bat Chnina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen Salmon, Prêche Ben Fortuné, Patricia, Arlette Bat Zeira, Roi Hashem Tenachena, Began Aiden, Bechol, Ashurvim, Imam Bichlen, Bechal, Arachim Esrochot, Bechen, Yasum Maramen, Tishmatat Roi Haim. Alors, comme je vous disais aujourd'hui, je t'aime pour Léa, pour Luna Bat Friha. Luna Bat Friha, Chlama Meira, Ephraim Ben Rachel, Rachel Bat Rochebed, et Sarah Bat Sophie Zetoun, à qui on souhaite un grand Mazel Tov pour la belle naissance de cette princesse qu'elle a mise au monde. Et Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, beaucoup de mariages, beaucoup de naissances, de Brit Milo, de Zavatabat, un bon mariage pour ton fils, Bezrat Hashem aussi. Et vous tous, pour toi aussi, Bezrat Hashem, vraiment une bonne parnassa, une grande Géoula et que du bonheur. Alors, on peut commencer le cours. Alors, Déborah Ross, Twitou, a demandé un cours sur Rabbi Meir Balanès, et j'en ai fait pas mal, donc j'ai préparé le cours d'aujourd'hui. Ken, comme ça, rappeler un peu des histoires de ce grand Tana Eloki. Ce qu'il faudra retenir, la première chose, c'est que si, comme le conte la Gemara dans Masechet Yevamot, il y a eu de la, pas de la haine, mais pire encore de l'indifférence, un manque de respect entre les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 qui sont morts de cette épidémie touchée par la bêtise humaine, eh bien, on peut dire que les 5 autres élèves qu'a levé Rabbi Akiva ont vraiment porté leurs fruits, puisque ces 5 Tanaïm, donc 2 contemporains aujourd'hui qui sont partis à la même date, Rabbi Yehuda Bar Ilai, donc 90% des halachot sont fixés selon lui, et Rabbi Meir Balanès, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar, sont et ont été des amis très proches, très respectueux l'un de l'autre, comme on l'expliquait tout à l'heure. Dans les halachot, un élève a le droit, s'il est devenu lui-même Talmid Chacham, de l'Achlok al-Rabo, avec des références. Mais il y avait un amour et un respect hors du commun, ce qui manque un petit peu dans notre génération. Une dimension qui a totalement été falsifiée sur qu'est-ce que le respect. Et il faut savoir que tout le Inyan de la Torah ne peut être contenu dans un bol où il n'y a pas de trou. Le manque de respect, c'est créer des espaces dans lesquels s'installe le Yetzer Hara. Mais la reine, il faut savoir que Rabbi Meir était un homme exceptionnel. Et comme on va le voir maintenant, on va raconter quelques petites histoires pour réveiller nos cœurs, en espérant, Bezrat Hashem, que la lumière accompagne Rabbi Eliyahu Twitou, le mari de Déborah Ross. Je ne connais pas.
T'es sérieux là dans ta réponse? Je ne connais pas. Il y en a plein qui ne connaissent pas, il y en a qui connaissent. Tov, tu as des fois des sorties incroyables. Atana Eloki, Rabbi Meir Baal Hanes, était appelé par d'autres noms. Comment on appelait Rabbi Meir Baal Hanes? On lui donnait Rabbi Neorai Acherim. Fait מאוד. מי זה אחרים? parce qu'il étudiait chez Elisha ben Abouya. D'accord? Et Rabbi Meir Baal Hanes avait une grande particularité, c'est que il était capable de prendre le bon et de jeter le mauvais. En général, la règle nous dit là où il y a du mauvais, tu t'éloignes. Rabbi Meir, il disait, comme le rimon, je suis capable de manger du fruit et de jeter la clipa. Tu es capable, vous vous rendez compte de quoi on parle, de prendre le bien de chaque chose qui existait, tellement son esprit était fusé, tellement son esprit était mamash bikdusha of taora. C'est-à-dire que Rabbi Meir Baal Hanes c'était la réincarnation du roi David. Okay? Et Brouaya était la réincarnation de sa femme de Bathsheba. J'ai expliqué ça dans d'autres shiurim sur les réincarnations. Pourquoi Rabbi Meir était la réincarnation du roi David? On va expliquer d'autres sujets. Je ne vais pas faire un cours sur pourquoi elle était la réincarnation du roi David, mais c'est très intéressant. Et le roi David était la réincarnation d'Adam Arishon. C'est pour ça que le seul qui a été capable d'écrire un Sefer Torah en changeant une lettre du Sefer Torah qui reste cachère, c'est Rabbi Meir. Quand il a marqué que Dieu lui a fait un vêtement de peau, comment dire le mot peau en hébreu? Or, pas or. Or, Aïn Vavresh. Et lui, comment il a marqué? Or, avec le Aleph. Pourquoi? Comme il était la réincarnation du roi David, qui était lui-même la réincarnation d'Adam Arishon, il est arrivé à un état de Gdusha tellement élevé qu'il était à Adam Arishon avant la faute. Et avant la faute, il n'y avait pas besoin du vêtement. Ce qui fait que quand il a écrit son Sefer Torah et qu'il arrive au mot Or, qui est la conséquence de la malédiction d'avoir été envoyé du Gan Eden et que Dieu a fait du chesed en lui donnant un corps, il était tellement élevé que quand il a voulu marquer le Aïn avec sa main n'a pas pu le faire parce qu'il est arrivé à un état de Gdusha tellement élevé qu'il a écrit le Aleph. Ce qui fait que dans son Sefer Torah à lui, il y a marqué Vayas Elokim, note Or, Or avec Aleph, l'eau pas avec un Aïn. La deuxième chose de Rabbi Meir, c'est que la mort fait partie du 10e tikkun. On est tous obligés de passer par la mort, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Même Moshe Rabbeinu l'a essayé de lutter, la mort viendra frapper chacun de... Moi non, parce que j'ai parlé avec Dieu, je ne veux pas. Mais pour ceux qui veulent mourir dans le tikkun. Rabbi Meir Baal Hanes a été à un tel niveau de Gdusha qu'il a dit que s'il doit passer par la mort, d'accord, mais à une condition. Comment on reconnaît un mort? Quelle différence entre un mort et un vivant? Il est levé, Triat Ametim. Rabbi Meir est arrivé à un tel degré qu'il a dit à Dieu, moi je ne mérite pas la mort. Mais comme je dois passer par la mort, alors si on m'enterre, qu'on m'enterre debout. Lama. Comme ça, quand il y aura la résurrection des morts, qu'ils ne perdent pas un seul instant de courir pour accueillir le Melech HaMashiach. Mashma Mikan, que selon Rabbi Meir, la Triat Ametim en Israël aura lieu le jour même du dévoilement du Mashiach, parce que c'est la raison pour laquelle il s'est fait enterrer debout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le seul. Non, j'ai entendu un autre, Tana, mais je n'ai pas vérifié encore. Il y en a deux qui ont été enterrés debout, mais Rabbi Meir Baal Hanes lui est enterré debout. Alors, des petits enseignements, parce que je ne vais pas m'attarder non plus des heures sur le sujet, quoique c'est tout notre mérite à nous. Hein? Ben, essaie de te faire enterrer debout, tu verras que tu ne vas pas y arriver. Lui, ils ont réussi. Non, je t'explique, ils n'ont pas fait un trou dans lequel ils ont glissé le corps. Hein. Ils ont fait un trou large et ils l'ont posé debout, il n'a pas bougé. Il faut être Rabbi Meir pour le faire. Ou Rabbi Elazar ben Rajbi, quand il était décédé, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et elle voit un verre qui sort comme ça de son oreille, elle lui dit, qu'est-ce que c'est ça? Et lui, il mort, il lui répond, ah ouais, parce que ça, un jour, donc, quand tu seras Rabbi Elazar, tu pourras parler même mort. Alors, je vous ai préparé quelques petits enseignements. Aya Talmido Amuvak shel Rabbi Akiva Keyadua, Rabbi Neurai. Pourquoi on l'appelait Rabbi Neurai? Amro Rabotenu ki aya meir ene chachamim ba'alacha. Pourquoi on l'appelait Rabbi Neurai? D'ailleurs, qui est un très très joli prénom. Sachez une chose, souvent les gens veulent des noms pour leurs enfants. Neurai, c'est un nom extraordinaire. C'était le nom de Rabbi Meir à la naissance. Et pourquoi on l'appelait comme ça? Il y en a qui disent après la naissance. Parce qu'il était tellement puissant que la halacha n'a pas été fixée selon lui. Rabbi Meir pour deux raisons. La première, il était l'élève d'un impie, qui était Elisha ben Abouya. Donc, Ayotziminatam et Tameou. C'est comme ça que les gens voyaient les choses. Et la deuxième raison pour laquelle on n'a pas fixé la halacha selon Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir, mais Rabbi Yehuda, justement Rabbi Yehuda Barilai, c'est qu'il était capable, Rabbi Meir, à un tel degré de Gdusha, son esprit était tellement puissant
qu'il est capable de dire, de te prouver que le tamé peut être tahor, le tahor peut être tamé. Un truc de fou. Yefshal Aredet, sauf Da'ato de Rabbi Meir. Il était impossible d'atteindre les explications profondes de Rabbi Meir. Et pourquoi on l'appelait Rabbi Nehorai? Parce qu'il était capable d'éclaircir toutes les halakhot qui étaient encore confuses dans la tête des Tanaïm de son époque. Voilà. Et son niveau était tellement élevé que Brouria, elle-même, sa femme, était digne d'être Rav pour, c'est-à-dire en d'autres termes, la femme du Rav. Elle était digne d'être Mora Ora pour les Tanaïm. C'est-à-dire quand ils avaient un doute, ils posaient la question à sa femme. Pour vous dire à quel point ce couple était exceptionnel. C'est cette fameuse femme, derrière tout le temps, il y a une grande femme, Brouria. C'est cette fameuse femme qui a perdu ses enfants, ses 2 enfants pendant Shabbat Kodesh. Et en tant que maman, je ne sais pas si vous comprenez, on parle d'une maman, ses sentiments, c'est... Nous les hommes, on est un peu plus circli, on peut avoir mal, mais une maman qui perd ses 2 enfants d'une crise cardiaque à table pendant Shabbat. Pendant que son mari, il apprend la Torah. Il apprend la Torah. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit, Wally, si mon mari maintenant il rentre, il va voir ses enfants morts, il va être triste. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir 2 personnes qui sont tristes pendant Shabbat? Tellement elle est investie de Gdusha. Maintenant, on ne peut pas lever les corps, ils sont mouktsés. Elle a mis un morceau de pain sur le premier corps de son fils et elle l'a emmené jusqu'au grenier par terre, parce qu'on n'a pas le droit de déplacer, il faut faire passer les dabar à éther. Elle a mis un morceau de pain sur son ventre. Elle lève son fils et elle l'emmène dans le grenier. Elle prend un 2e morceau de pain, elle le met sur le ventre de son fils. Elle lève maintenant son fils et le met au grenier. Elle met un drap dessus, elle va devant le miroir, se sèche les larmes et s'interdit d'être triste. C'est Shabbat. Pas simplement ça, son mari vient. Rabbi Meir, il vient. Et Brouria, elle lui dit, mange, mange. Il dit, où sont mes enfants? Ils vont venir. Mange, ils vont venir. Elle ne ment pas. À la fin, après l'Avdallah, elle lui a dit, où sont mes enfants? Dit Rabbi Meir. À ce moment-là, il dit, j'ai une question de khatit à te poser. Si quelqu'un vient te déposer un mashkon, c'est-à-dire un objet duquel tu es responsable. Comment on dit en français? Alors le gage, pour qu'il vienne dans ma tête à 8h30 du matin, tu peux te lever de bonne heure. Donc un gage. Et il demande son gage. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rabbi Meir lui a dit, le rendre immédiatement. Il lui a dit ainsi, il y a quelques années de cela, le Créateur du monde nous a déposé 2 gages. Et il est venu le reprendre aujourd'hui. Elle a attendu Motzei Shabbat. Rabbi Meir s'est levé, il a dit, Hashem Natan, Hashem Lakach, Yehishem Hashem Eborach Me'ata Ve'adolam. Dieu nous a donné, Dieu nous a repris, que le nom de Dieu soit sanctifié pour l'éternité. Voilà qui était Rabbi Meir, et voilà qui était sa femme Brouria, Alem Shalom. Qui, on en parle, on en dit, mais imaginez, juste imaginez, ouais. C'était Rabbi Meir et Brouria. Mais vous avez fait un cours sur la réincarnation de Brouria, qui était le Gilgul de Bathsheba, vous vous rappelez pas de tout ça? Pourquoi elle s'est suicidée à la fin, elle a sauté, il fallait que... Ouais, après top. Regardez le cours sur l'incarnation, je ne veux pas... Amar Ravina. Et là, écoutez bien cet enseignement, juste pour retenir à vie. Amar Ravina, Kol Aroé Rabbi Meir Bebet Midrash. Tout celui qui rentre au Bet Midrash et qui voyait simplement Rabbi Meir, Baal Hanes, étudier la Torah, écoutez bien, Kilu Oker Are Harim Tochen Zebazé. Il avait l'impression de voir 2 montagnes en train de se fracasser l'une contre l'autre et devenir de la poussière. Tellement l'étude de Rabbi Meir était empreinte de lumière et de Gdusha. Alors, je vous ai préparé une petite histoire à la David Twitou. Mais avant cela, un enseignement de Baba Meir. Alors, qui était Baba Meir? Le fils de Baba Saleh, qui, à mon avis, maintenant c'est personnel ce que je vais dire, mais comme je dis, quand on n'a pas de référence, on peut dire n'importe quoi, ou alors on peut dire des choses vraies. Je dis mon sentiment. Baba Meir Be'enai Ayanitzot chez Rabbi Meir Baal Hanes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a donné un très bel enseignement sur Rabbi Meir Baal Hanes, qui dit la phrase suivante. Tout le monde connaît le verset qui dit Da'aga belev ish, quand un homme a des inquiétudes, quand un homme a des... il n'est pas bien, il a des soucis, d'accord? Tasaperna le acherim, va le raconter aux autres. Vous le savez tous, quand on a des soucis, le fait d'aller en parler avec, par exemple, son rave, son papa, sa maman, son meilleur ami, son épouse, son mari, peu importe. Le fait de sortir notre problème, c'est déjà la moitié d'une consolation. C'est un klal yadoua que même les psychologues connaissent. Qu'est-ce que fait le psychologue? Il va prendre du temps, moyennant de l'argent, c'est son métier, pour écouter ce que tu as à dire. Et quand tu as fini de parler, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Ça me fait du bien, j'avais besoin d'en parler.
est venu Baba Meir, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, le fils de Baba Saleh, le père de Rabbi Aléazar, Rabbi David Abou Hatzera. Et lui, il a donné un pérouche extraordinaire à ce verset-là. Pour ça, je vous dis qu'il a un rapport avec Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit? Daga belev ish, quand un homme, il a des problèmes. D'accord? Tesaperna le acherim. Il dit pas, va raconter ça à n'importe qui. Qui est appelé acherim? Rabbi Meir Balanes. Si tu as des problèmes dans la vie, n'hésite pas à prendre ta voiture et de monter jusqu'à Rabbi Meir Balanes et il va raconter à lui tes problèmes. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir Balanes était connu pour une chose. Toute personne qui avait des soucis, il lui retirait ses soucis grâce au miracle qu'il faisait. Rabbi Meir était connu pour être la ségoula de celui qui t'enlève les problèmes de ta vie. Tu as un problème? Je suis là. Il y a un truc qui se passe? Je suis là. Comme ça s'est passé avec sa nièce quand elle a été emmenée en prison. Il a soudoyé le gardien, tout le monde connaît cette Gemara. Il a soudoyé le gardien pour de l'argent. Il lui a dit d'accord, mais moi je suis content de prendre cet argent, toi tu prends la fille, tu vas la sauver, d'accord? Mais moi, ils vont dire pourquoi j'ai pas fait mon rôle de garder cet enfant. Il lui a dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. S'ils te torturent ou s'ils te pendent, tu diras comme ça, Ela de Meir Aneni 3 fois et je viendrai te sauver. Effectivement, il a pris l'argent. Il a libéré la nièce de Rabbi Meir Balanes, il y en a qui disent sa nièce, mais qui disent c'est la nièce de Rabbi Hanina, Rabbi Yoshua ben Hanina, comme une idée, le méchané. Bassov, quand le commissaire romain, il lui a dit, mais comment elle a pu se sauver? Et je ne sais pas. Je me suis retourné, elle n'était pas là. Il lui a dit, t'as pas fait ton travail, pendez-le. Haut et court, parce qu'il n'était pas très haut de taille. C'est-à-dire haut et court. Résultat, ils lui mettent la courte autour, il lâche. Maintenant, la corde, elle était masée épaisse. Maintenant, il est comme ça. La corde, elle casse. Le commissaire, il voit ça comme ça. Il dit, remettez une corde. 3 fois, tu mets la corde. Et 3 fois, il dit, Ela Ademir Aneni, Ela Ademir Aneni, Ela Ademir Aneni. À la fin, il a dit, bon, apparemment, les dieux ne veulent pas que tu meurs. Lui, il a dit, non, c'est Rabbi Meir. Pirouche Adavar, jusqu'à aujourd'hui, quand on a des problèmes dans la vie, il y a une grande ségoula de dire 3 fois Ela Ademir Aneni. C'est quoi cette ségoula? Vous allumez n'importe quel jour dans l'année. Vous avez un problème. Vous prenez de l'huile d'olive pure. De l'huile d'olive. Vous allumez un candile, une bougie. Donc, vous allumez pour Rabbi Meir. Vous mettez 3 pièces. Et vous dites à chaque pièce Ela Ademir Aneni. Ela Ademir Aneni. Ela Ademir Aneni. Et bien, Zrat Hashem, comme ça il a dit, celui qui dit cette phrase. Maintenant, sachez une chose. On dit Elaka, parce qu'il y en a qui disent que Elaha, c'est un des noms de Dieu les plus puissants, cachés de l'histoire. C'est pour ça que dans les Sfarim, c'est pas marqué Elaha, c'est marqué Elaka. Mais c'est pas Elaka, c'est parce que comme tu dis Ya, tu dis Ka. Alléluia. Donc 3 fois. Moi, je dis pour l'enseignement, j'ai pas de problème. Et la reine, c'est ce qu'on dit. Si vraiment il y a une chose très importante, Zema Chambri. Une fois, j'étais en train de conduire il y a très longtemps à Jérusalem, et j'ai emmené drôle de dames, 3 dames derrière, très âgées, 3 grands-mères. Et bien, elles me parlaient. À un moment, je voulais leur dire, je m'avais tué. C'était 2h du mat, claque de don, je monte le son, m'a tué. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais fait d'accident dans ma vie, grâce à Dieu. Ah, ok. Et il y a un virage, mais un virage, pas un virage achnana, un virage. Et la vérité, quand je me retourne, je me rends compte qu'il y a un virage. Donc je prends le virage, et la voiture fait un peu... Et là, les 3 derrière, en même temps, Arbemir. Mais en même temps, elles ne sont pas consultées. Rabbi Shimon, Rabbi Jijou, Rabbi Grégou. Les 3 en même temps derrière. Oh, Rabbi Meir. La voiture, elle s'est mise droite. Non, pas la mienne. Non, pas de quai d'écart. Lui, il dit la route, elle est redevenue droite. Non, la voiture, par contre, Béhémet, il tient, je vais à Bamakom. C'est la vérité, je l'ai vécu. Ma voiture s'est mise, ma mâche, comme si j'avais eu le temps de le voir à temps. Et j'ai pris le virage comme il le fallait vraiment. Alors je vous raconte des histoires de Rabbi Meir. J'en ai préparé quelques-unes. Pamachat, Rabbi Meir est ariach etzel Yehudi, Beshem Rabbi Yehuda. Une fois, Rabbi Meir, vous savez qu'il était exceptionnel ce Rabbi Meir. C'est qu'il était une telle lumière qu'il savait que Dieu lui avait donné le don d'être un parfum de bonheur pour celui qui avait le srout de le recevoir à la maison, Rabbi Meir. Et un jour, il a été reçu chez un homme qui s'appelait Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda devait marier sa fille et préparer le mariage. Rabbi Meir, comme il avait une belle maison, une grande maison,
c'est un homme qui était plutôt aisé. Il est parti chez lui pour avoir son intimité. C'est important pour un grand tzaddik d'avoir sa chambre, pas le mettre avec n'importe qui. Et cet homme-là était extrêmement jalousé. Shalom Rabbi Yehuda, ça va, oui, ça va, oui. Ça va, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Il a acheté des tonneaux d'huile d'olive pure. Pourquoi? Pour deux choses. La première, c'est qu'il avait plus de 500 invités au mariage. Donc, il fallait de l'huile. C'était peut-être un Tunisien. Beaucoup d'huile. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il avait acheté des chandeliers sur lesquels il fallait mettre de la lumière. Donc, les tonneaux d'huile servaient pour la cuisine et pour éclairer. Seulement, voilà, que quelques personnes malencontreuses qui étaient très, très jalouses de sa fortune, d'avoir le mérite de recevoir Rabbi Meir, d'être un homme très respecté dans la ville, ont décidé, 2 jours avant le mariage, pendant la nuit, de lui voler tous ces tonneaux d'huile. Et plus que ça encore, ils ont acheté l'huile de toute la ville pour pas qu'ils trouvent de l'huile. Chef méchant, Aïn Ra'a, pas shoot. Quand le matin s'est réveillé, Rabbi Yehuda, il était en larmes. Il tenait les mains de sa femme, il lui a dit Mamash Gamzo Letova. Ce qui vient de se passer, c'est Me'et Hashem. La maman elle lui a dit d'accord, Me'et Hashem, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire à manger? Comment on peut faire le mariage la nuit? On est à 2 jours du mariage. À ce moment-là, Rabbi Meir, quand il les a vus malheureux, il leur a dit bon, est-ce que vous avez un peu d'huile? J'ai un peu d'huile. La femme, elle lui a dit oui, il reste un tout petit peu d'huile, mais quelques gouttes de la bougie de Shabbat au fond. Rabbi Meir lui a dit ça suffira. C'est bon, ça suffira. Vous avez des tonneaux? Des tonneaux. Vous pouvez amener les tonneaux. Combien vous en avez vides? Il a dit j'ai 2 tonneaux vides. Amenez-les. À ce moment-là, Rabbi Meir, il prend comme ça le nerf où il y avait vraiment une shirva, un tout petit peu d'huile dedans. Il lève les yeux vers le ciel et dit Ribono shel olam, maître du monde. Tout comme tu as fait un miracle pour la femme du prophète Ovadia, où tous les tonneaux se sont remplis. Yiratson, que de ce peu de quantité de là, vous apprendrez qu'il a dit Rabbi Meir, est-ce que tu as encore un peu? Tu veux la bracha, il faut toujours laisser un peu dans ton plat. Au mâche au tarno, il y a les bracha. Ce que nous avons laissé, il y a la bracha. Il ne faut jamais laisser un plat vide quand tu fais le birkat Amazon. Il enlève le plat vide. Mais s'il y a quelque chose dedans, tu peux laisser. C'est un klal dans les ségoulottes de la parnassa. Hein? Le pain aussi, le pain. Le pain, il faut le laisser, c'est barreau. Velachen, c'est pas ce que j'ai dit. Tu laisses un plat vide. Velachen, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Il a pris un tissu, il a couvert ce verre, et il lui a dit maintenant, ne posez aucune question. Prenez ce petit verre dans lequel vous allumez vos bougies de Shabbat, l'huile, et remplissez les tonneaux. Vekadvu Chazal, Rabbi Yehuda était quelqu'un qui avait une émounat rachamim hors du commun. Il a dit à sa femme, c'est bon, on a trouvé la solution. Il est venu avec le petit verre, et il commence à verser. Sa femme dit, mais qu'est-ce que tu verses dans un tonneau, un petit verre? Et il lui a dit, Rabbi Meir, il a dit que ça ne s'arrêtera pas. Besrout, la prière de Rabbi Meir, Ve'emunat Rachamim, il a rempli les 2 tonneaux en un instant. Un shefa est tombé, mais tu ne peux pas voir. Après, un peu babassé avec la bouteille d'arak. Il a pris une serviette, il y avait tellement de monde, il restait une bouteille d'arak. Son shamash, je lui ai dit, je vais en acheter 2, il dit, non, c'est pas la peine. Il a pris une serviette, il a fait un nœud, fermé, il a versé des centaines de verres avec cette bouteille. Personne n'a vu. Ça va? Et là, il lui a dit, tu m'as saoulé. Non, c'était de l'arak. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'une fois que les 2 gros tonneaux étaient remplis d'huile, Rabbi Meir, il a dit à la maîtresse de maison, apportez les casseroles, apportez les verres, apportez les assiettes. Tant qu'il y a la bracha, ne t'arrête jamais. Quand vous avez une bracha, n'en parlez pas. Quand vous avez des choses, n'en parlez pas. Ça peut arrêter la bracha. Deuxièmement, n'arrêtez pas. Comme on dit, on ne quitte jamais un puits qui donne de l'eau. Et Rabbi Meir, il leur dit, apportez tout ce que vous avez, même l'assiette du chat, amène-la, mets de lui. Ils ont rempli toute la maison, plus que les tonneaux qu'ils avaient avant et qui avaient été volés. Maintenant, quand ils ont vu ça, les autres, et que le mariage a eu lieu, que tout était parfaitement éclairé, la nourriture était imbibée d'huile, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené tous les tonneaux.
Il a récupéré tous les tonneaux. Le roi Kedebilvad, non seulement ils ont emmené tous les tonneaux, mais ils ont demandé à faire une très très grande teshuva. Le problème qu'il y a eu, c'est que dans le ciel, étant donné qu'ils ont fait verser des larmes, la maman, quand elle a pleuré, qu'elle a vu que, quoi, vous me faites ça pour le mariage, vous m'avez volé l'huile pour moi. Les larmes qui sont tombées ont créé un océan d'amertume. Et ils sont tous morts, tous ces voleurs qui étaient jaloux. Kulam metu be'aniyut gmura. Ils ont fini à la rue parce qu'ils ont fait pleurer une personne qui ne méritait pas cette épreuve, qui ne méritait pas d'être volée. C'est leur libre arbitre, leur jalousie, leur mauvais œil. Mais tout ça, c'était en l'honneur de Rabbi Meir pour raconter cette histoire en 2023 de l'ère vulgaire qui s'est passée il y a 1800 ans en arrière. Kachaya Maaseh Arishon chez Rabbi Meir pour vous dire, si tu as des problèmes, va chez Rabbi Meir. Tu veux te marier, va chez Rabbi Meir. Tu veux une parnasse, va chez Rabbi Meir. Va, comme ça disait Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Ça perd l'acherim, ça perd l'acherim. Va voir acherim. Et Bezrat Hashem, tu verras des miracles incommensurables. Ma mère est très, très, très attachée à Rabbi Meir Balanès. Je crois que toutes les Tunisiennes en réalité. Mais elle l'appelle pas Rabbi Meir Balanès, ma mère. Elle l'appelle Rabbi Meir Balnesh. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris. Deuxième histoire de Rabbi Meir Balanès, vous intéresse? Bien sûr. Ouais. Non, j'aime bien, même ça ne vous intéresse pas, c'est ce que j'ai préparé. Rabbi Meir était tout le temps sur l'autre, comme je vous l'ai dit, il était une lumière pour tout celui qui le croisait. Et un jour, il arrivait dans une auberge où le propriétaire de l'auberge était une pure ordure, un mécréant, un bandit, un arnaqueur. Et il s'arrêtait là-bas pour continuer son chemin. Et cet aubergiste, il avait une façon d'agir qui était très spéciale. Il attendait que l'auberge se remplisse comme il le faut, et à 3 heures du mat', en hurlant dans toute l'auberge, il tapait à toutes les portes, « Sortez vite de mon auberge, sortez, sortez !» Mais vous, Alim, pour qu'il soit effrayé, « Vite, sortez, sortez, je dois absolument fermer l'auberge. J'ai pas le temps de vous expliquer » Ce qui fait que tous les voyageurs, à chaque fois, faisaient très très vite leurs valises, mettaient tout comme ça à l'intérieur et se retrouvaient dehors. « Il faut que je ferme l'auberge. » Il hurlait tellement qu'en pleine nuit, il se retrouvait à l'extérieur de l'auberge. Il lui fermait l'auberge. Il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, on prend la route. Et il marchait comme ça dans les chemins de la forêt. Au bout d'1 kilomètre, les attendaient des brigands qui étaient complices avec cet aubergiste. Et il les dévalisait complètement. Le lendemain, ils se partageaient le butin. Et ainsi, ils pratiquaient une nuit sur 2, tant que ça se remplisse. Mais cette nuit-là est arrivé Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanès était à l'auberge. Et lui, il était en train d'étudier avec une bougie dans sa chambre. Et à ce moment-là, il tape à la porte, sortez vite, sortez. Et tout le monde se prépare. Rabbi Meir, pas du tout inquiet, il regarde comme ça, il dit, moi, je ne peux pas partir. Il dit, comment ça, tu ne peux pas partir? Il lui a dit, non, je ne peux pas partir. Parce que je suis venu avec mon frère, qui s'appelle Kitov. Il lui a dit, et alors? Il lui a dit, je ne peux pas partir sans lui. Il lui a dit, alors il est où Kitov? Il n'est pas à l'auberge, je n'ai pas son nom dans mon registre. Il lui a dit, non, lui, il est tellement pauvre qu'il est parti là où s'installent les pauvres. Attends, lui, l'aubergiste, il voit qu'il commence à se faire tard. Il dit, bon, il est où Kitov? Il dit, je ne sais pas, cherche-le, il est où sont les pauvres dans ton bled? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Toute la nuit, il dit, Kitov, Kitov, vers notre quartier des pauvres, Kitov, dans la forêt, Kitov, Kitov, pendant des heures. Parce que les brigands de l'autre côté, ils ne sont pas gentils. Ils ne veulent pas s'embrouiller avec eux, ils attendent. Quand se lève le soleil, il vient voir Rabbi Meir et lui dit, j'ai pas trouvé ton frère. Alors tu peux m'expliquer pourquoi tu es avec ton bagage prêt à atteler ton âne et prendre la route? Tu as dit que tu ne quitterais pas l'auberge tant que tu ne partirais pas avec ton frère Kitov. Il lui dit, mais il vient d'arriver. Amarlo mefo, katou vayar elukim et or Kitov. Dans la création du monde, il y a marqué, quand il a créé le soleil et la lune, vayar elukim. Dieu, qu'est-ce qu'il a vu? Vayar elukim et or, quand il a créé le premier jour, Ken. Et or, Kitov. Il lui a dit, le frère de chaque Talmid Chacham, c'est la lumière du premier jour. Vayar Elohim et or, Kitov. Il a dit, moi je t'ai pas menti. Lui, c'est comme mon frère. La lumière de Dieu, c'est comme un frère. Je pars pas sans lui. Il lui a fait comprendre, d'autres termes, qu'il avait compris son trick, sa façon d'agir. Et il lui a dit, on ne fait jamais quitter les gens la nuit en pleine nuit. C'est Midatadine, il y a des ennemis dehors. J'ai très bien compris qui tu étais. Pourquoi Rabbi Meir était spécialisé dans le secret des noms.
tu lui donnais le nom d'une personne, il te disait non seulement tout son caractère, son tikkun, son gilgoul, pourquoi, comment et parce que. Allez, Rabbi Meir. Allez, encore une dernière histoire. 2 autres histoires? Vous voulez 2 autres histoires? Non, j'ai encore un cours à faire après, t'es gentil. Je t'ai mis à Targoum, j'ai ma femme qui m'attend, j'ai des choses à préparer. Il y en a qui bossent, hein. Rabbi Meir, une fois, pour vous dire qu'il était Broria, essayez de faire ça un jour avec votre femme et vous verrez la différence. Rabbi Meir, il rentrait du Beth Midrash chez lui à la maison et il entend dans une maison des tzahakot, des disputes, Shabbat Kodesh. La femme qui se fait insulter, le mari, les vers qui se lancent l'un sur l'autre, une guerre. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir? Il tape à la porte. Et donc, ils ouvrent la porte et là, qui voit devant eux? Rabbi Meir Balanès. Le mari tellement choqué, tellement ému, Rabbi Meir, c'est comme tu ouvres la porte, tu vois Rovadia qui est devant toi. Et tu dis, excusez-moi, mais est-ce que je pourrais faire Shabbat avec vous? J'ai un problème pour ce Shabbat. Est-ce que Nichol est aréach? Et très ému, bien entendu, la femme s'arrange de kissouille, elle arrange la nappe, elle arrange tout. Hors de question de te disputer, il y a Rabbi Meir qui est là. Et il passe Shabbat avec eux. Sa femme, de l'autre côté, il la prévient pas. Broria. Mais Broria avait une telle confiance en son mari qu'elle disait de son côté, oh oh, mon mari tarde, donc je vais faire le kidouche, à mon avis, il a dû s'arrêter manger pour un shalom bayit. Elle le savait. Ayamashkin shalom ben adam lechavero. Il a fait tout le Shabbat avec eux jusqu'à très très tard. Et il a chanté. Il leur a fait passer un Shabbat où le couple, c'était big bisou, big bisou. Seulement voilà, le Shabbat d'après, même chose. Il y en a marre, je veux plus ta mère à la maison, et toi comme ça, et j'en ai marre de travailler pour toi. Et il dispute. Rabbi Meir, il retape. Il dit, écoutez la vérité, j'ai passé un tellement bon Shabbat avec vous. Quelle sroute! Et la femme tellement heureuse, tellement heureuse. Le Shabbat d'après, au taux d'avar. Au bout du 3e Shabbat, Rabbi Meir arrive le 4e Shabbat, et ils ont compris. Quand il est passé devant leur porte, les deux l'attendaient en lui disant, Rabbi Meir, rentrez chez vous. On a décidé, mon mari et moi, grâce à votre présence, votre conduite et l'exemple que vous nous avez donné, de ne plus jamais se disputer. On va faire comme vous maintenant. On va être la lumière l'un pour l'autre et on discutera l'un pour l'autre. Rabbi Meir les a regardés et leur a dit, je peux donc retourner chez moi? Ils lui ont dit, vous pouvez partir en paix. Et vit-nous que Rabbi Meir n'avait pas besoin d'eux. Et qu'il se sacrifiait, lui, sa famille et ses enfants, Raksheye Shalom, dans tous les chemins où il passait. Et la 3e histoire de Rabbi Meir, 4e, 5e, je ne sais même plus où j'en suis, c'est que Rabbi Meir était tellement inquiet qu'il y ait le Shalom, Rabbi Meir Ayameir, c'est une lumière, pas une obscurité. Il y a une femme qui avait épousé un homme qui était mon kouah, Shennef. Marocain, non. Il était marocain de son père, algérien de sa mère et de son grand-père, tunisien, ça te va? Et Rabbi Meir, quand il faisait son cours, il y avait tellement de monde, et de l'autre côté, derrière les hommes, il y avait un voile duquel se trouvaient les femmes qui venaient écouter son cours. Et sa Torah était tellement judicieuse, tellement mielleuse, tellement belle, qu'on oubliait le temps quand on était à son cours. Pendant 3 heures, pendant 2 heures, on ne voyait pas le temps passer. On était transporté dans un monde presque irréel, tellement harmonieux, tu oubliais tous tes soucis, tellement tu étais bien. Et une femme mariée avait un peu trop tardé, elle voulait rester jusqu'au bout. Quand elle est arrivée à la maison, son mari lui a fait un scandale. Mais le pire, c'est qu'il l'a laissé derrière la porte en lui disant, toi et ton rab, de toute façon j'en ai ras-le-bol, sache que tu ne mettras les pieds à la maison que quand tu cracheras sur le visage de Rabbi Meir. Au moment où il lut cette phrase-là, Rabbi Meir prend le virage et il entend de ses propres oreilles le mari qui menace sa femme de ne pas mettre les pieds à la maison. On sait à l'époque, hein, aujourd'hui c'est la femme qui faisait au mari, je crois. Je sais pas comment. À l'époque c'était comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Dès qu'il entend ça, il fait aïe 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 aïe. La femme se retourne, elle voit Rabbi Meir. Rabbi Meir. Il dit, je vous en supplie, j'ai une poussière dans l'œil, j'en peux plus, vous pouvez me cracher dans l'œil s'il vous plaît. Je cracher dans l'œil, pas le faire. Non, pas comme ça. Hein. Elle devait lui souffler au visage avec des poustillons. Mon œil, il est sec, j'ai une poussière, j'arrive pas à voir, je vous en prie, rendez-moi service. Et devant la fenêtre du mari, elle lui crachera dans l'œil.
c'est-à-dire lui soufflera dans l'œil avec de la salive. Et Rabbi Meir va faire comme ça, il fait maintenant je vois, la lumière est devant moi. La porte s'est ouverte, il lui a dit rentre à la maison. Pour aller se vanter lui le lendemain, moi j'ai dit à ma femme, il lui a dit Baruch Hashem, il lui a dit vivez en paix, Kama yak kadosh Rabbi Meir. Vous accepterez-vous que quelqu'un vous crache au visage? Il a dit pour le shalom, elle peut me cracher, elle peut me vomir sur le visage. Rak chez shalom béni. Rak chez shalom. Et quand il y a Rabbi Meir Omer, ne sois jamais l'obstacle d'un shalom bait. Que tu sois les parents, que tu sois le beau-père, n'importe quoi, fais toujours passer en priorité que le khatan et la kala, qui sont mariés ensemble, vivent heureux. Vous êtes heureux, c'est le principal. Même si cela doit condamner, ou même si cela doit faire ceci ou cela, l'homme est chané. Chez Adam, Tamid Eda, Ve'ase, Akol, כדי להשכין שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ותלמוד תורה כנגד כולם. כן. Je sais pas. L'ocoloscope. C'était voilà, un enseignement Rabbi Meir, et maintenant je vous dis pour un deuxième shiur, pas moins important, Bezrat Hashem, sur Pessar Sheni. Merci de nous avoir suivis et merci de partager, Bezrat Hashem, ça fait toujours du bien. La Iloula, n'oubliez pas de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai préparé plusieurs shiurim qui ont été achetés justement sur Rabbi Shimon Bar Yochai, avec de très très belles histoires, mais ce sera fait en temps et en heure. Shabbat, Shalom Vorach, et à tout de suite pour ceux qui veulent un autre shiur.